Avez-vous déjà ressenti cette oppression soudaine dans la poitrine lorsqu'un ami vous lance « Je passe chez toi tout à l'heure » ? En apparence, vous souriez, mais intérieurement, une petite voix murmure « Adieu ma tranquillité ». Si ce sentiment vous est familier, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous explorons pourquoi certaines personnes, même les plus chaleureuses, redoutent de recevoir des invités. Pour beaucoup, la maison n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est un lieu sacré, l'unique endroit où l'on peut enfin tomber le masque et respirer sans aucune pression extérieure. Lorsqu'un visiteur franchit le seuil, l'air change, le silence se brise et une légère tension s'installe. Ce n'est pas que vous n'aimez pas votre invité, c'est simplement que votre sanctuaire a été perturbé. Les psychologues parlent de confort territorial. Pour ceux qui chérissent la solitude, leur domicile agit comme un bouton de réinitialisation émotionnelle. Dans cet espace, ils contrôlent chaque détail, chaque son et chaque routine. L'arrivée d'un tiers est comparable à un caillou jeté dans une mare calme. Rien de grave ne se produit, mais les ondulations transforment tout l'équilibre de la pièce. Il y a aussi la question de l'énergie. À l'extérieur, nous dépensons une force immense à être polis et attentifs. Une fois chez soi, on s'autorise enfin à ne plus jouer de rôle. Recevoir quelqu'un force à remettre ce masque social, ce qui draine votre batterie interne en arrière-plan, comme une application qui consomme de l'énergie sans qu'on s'en rende compte. C'est pour cette raison que les personnes les plus attentionnées ressentent souvent un immense soulagement au moment où la porte se referme. Pour elles, retrouver le silence est comme retrouver de l'oxygène. Ce besoin de solitude cache souvent des limites émotionnelles fortes. Ces individus ne rejettent pas les autres. Ils protègent simplement l'espace qui leur permet de rester entiers. Souvent, ils préféreront vous rencontrer dans un lieu neutre, comme un café ou un parc, pour garder leur monde intérieur intact. Parfois, cette sensibilité prend racine dans une enfance où les visites étaient synonymes de stress ou de chaos, créant une tension qui persiste à l'âge adulte. Rappelez-vous, il n'y a absolument rien de mal à vouloir protéger son espace. On peut aimer profondément les gens tout en ayant un besoin vital de paix et de retrait. Pour certains, le vrai confort ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans la douceur d'une pièce calme et le murmure de leurs propres pensées. Alors, dites-moi, vous reconnaissez-vous dans ce portrait ? N'hésitez pas à partager votre propre expérience dans les commentaires, car votre ressenti est précieux. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre vos propres réactions, n'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne, nous décryptons vos habitudes quotidiennes avec simplicité et je suis certain que nos prochaines vidéos vous intéresseront tout autant.